Et le vainqueur de ce petit tournoi à 3 finalement jouera un barrage contre le 18e de Ligue 1. Barrage aller-retour, 30 mai pour le match aller sur la pelouse du club de Ligue 2, 2 juin pour le retour sur la pelouse du club de Ligue 1. De Vincent de Marconnet qui glisse un clin d'œil quand même. Et les choses la saison dernière avec le Havre-Brest, beaucoup de tension. Et que dire alors d'Ajaccio face au Havre lors du play-off numéro 2 ici. 7000 Lensois officiellement, certainement un peu plus aussi. Et vous qu'on espère très nombreux, Paris FC, Lens, c'est l'avenir de ces deux clubs dont il est question ce soir. Quelle ambiance encore un peu plus particulière pour nous, Robert, car précisons-le pour ceux qui nous écoutent, nous sommes situés dans le COP lensois, là à côté des supporters lensois, en plein cœur finalement de ceux qui occupent la tribune Marek habituellement et qui sont ici situés dans la tribune latérale en face de la tribune. Des entraîneurs de qualité, d'expérience, Mecha Bazdarevic face à Philippe Montagnier. Équipe surprise, Roby, pour Montagnier. Oui, équipe surprise, pourquoi? Vous le voyez sur votre écran, Jean-Kévin Duverne évolue au poste de latéral droit. C'est à la place de Fabien Santon, qui a été le titulaire incontestable à ce poste. Et puis c'est Souleymane Diarra qui occupera cette position de numéro 10 en soutien de Yannick Comils, qui est en pleine forme actuelle. Avant le coup d'envoi, dernière prise de température, François Raviot au bord de la pelouse. L'ambiance est dingue. On ne s'entend pas commenter ce soir. Et voilà pourquoi, sans doute, ces playoffs sont une bonne idée. Vision, mais ce soir, un seul choix possible. Barrage pour continuer l'aventure. Une technologie. Voilà, petit point règlement. Et puisqu'on est au C'est règlement, dommage parce que sur ce genre de match-là, on aurait... Thomas Delaine, tu nous racontes la Thomas-Delaine ce soir. Il y a une vraie popularité sur cette anecdote, j'ai l'impression. Parce que on disait ancien parisien, mais ancien lensois aussi, bien sûr. Et puis les latéraux qui sont déjà très hauts. Et ça, c'est une récupération haute également avec Gomis. Au centre, il y a Thierry Ambrose. Bien servi Ambrose. 1-0. 1-0. Thierry Ambrose. Contre éclair. Ça n'est pas Bollard et Delélis qui explose ce soir, mais toute une partie du stade Charletti. Lens prend une option. Lens mène 2-0 à Paris. Les Parisiens sont punis. Où il ne faut pas la perdre, surtout pas la perdre. Les Parisiens sont punis. Alerte Perrault ou pas? Alors si c'est Perrault, c'est pas alerte, c'est alerte rouge. Ouais. Vous m'aviez dit non pour l'anecdote, je l'aurais gardé pour moi. Peut-être que M. Frank Schneider peut revoir sa décision selon l'état de santé de Jean-Ekner Bellegarde. Il a du mal à s'en remettre. Ouais. Et puis je crois que le genou a dû tordre, a dû avoir une torsion. Écoutez. Je peux vous dire que quand vous êtes au milieu du COP, c'est encore plus impressionnant que quand vous êtes de l'autre côté de la tribune. Oui. Thierry, il y a quoi dans la tête au moment du but? Parce que là, l'ambiance, elle est géniale aujourd'hui. Ouais, bien sûr, on a, je crois, 10 000 supporters, non? Qui sont venus, ils ont fait le déplacement. Donc vraiment, pour nous, c'est quelque chose de positif et on doit leur rendre que du positif. Merci, Thierry.
Ils sont officiellement 7000, mais on se rapproche sans doute un peu Ouais, plus des 10 000 Lensois présents. Hors taxe. Hors taxe, c'est vrai, présents aujourd'hui au stade Charletti. Par Adamassar. D'abord l'ovation pour Thierry Ambrose. Non, d'abord la sortie de Nomen Janaris. Ouais. Expliquez-nous un peu ces changements, Roby. Sarr pour le coup est peut-être encore plus buteur, plus attaquant que numéro 2. J'ai bien Ferracci qui m'envoie un SMS, Robert, pour me donner l'affluence ce soir. On va laisser vivre ce tir au but de la gagne, peut-être, avec l'ambiance du stade Charletti et ses 16 000 spectateurs. Si Gilet marque, Lens est qualifié. Au terme d'un match incroyable, au suspense insoutenable, Lens va disputer, grâce au dernier tir au but de Guillaume Gilet, le deuxième play-off face à 3 à l'envahissement d'une partie du terrain. Pour saluer cette performance lensoise, Lens a longtemps mené au score avant de se voir égaliser dans les arrêts de jeu par Marko Maletic. Et Lens, finalement Lens, revient de nulle part. Et après avoir obtenu la 5e place lors de la saison régulière, va rêver encore. Le rêve n'est pas terminé, Robert. Le rêve n'est pas terminé, effectivement, pour les Lensois, Samuel, du top 5, mais voilà, ils ont fini top 5 vraiment sur cette dernière journée. Et puis ce barrage, cette qualification pour le Playoff 2. Les images sont incroyables. Oui, Déception oui. de Romain Perrault, Oui. le seul à avoir raté la joie de Philippe Montagnier et l'envahissement de pistes d'athlètes par une partie des supporters lensois. Regardez Guillaume Gilet qui est sollicité de toutes parts. On va rester ensemble. Évidemment, la soirée n'est pas terminée sur Bein. L'après-match tout de suite. Au terme de ce nul 1 partout entre le Paris FC et Lens et ce succès lensois acquis finalement à l'issue d'une séance de tir au but mémorable. Un seul raté.